Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de boucle. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez remarquer que notre code a un peu changé. Donc, en fait, il est revenu à la base. Tout simplement parce que j'ai perdu tout le fichier, donc tout le projet qu'on avait fait. En fait, mon disque dur m'a lâché, donc j'ai perdu toutes mes données personnelles déjà. Plus ça, et de plus, toutes les vidéos que j'avais fait en avance. Donc, j'avais fait 4-5 vidéos en avance pour être sûr de pouvoir en sortir au moins une par jour. Et ben, j'ai tout perdu, donc j'ai dû déjà réparer mon PC et tout ça. Bon, ça vous en fichez un peu. Donc juste, désolé pour le retard à cause de cette perte. Et en plus, faites-vous à ce nouveau code. On va recommencer de zéro donc. Donc aujourd'hui, nous allons voir les boucles. Avant de commencer, nous allons créer un num qui sera égal à 4. Et ensuite, on va créer un long, donc UL, qui sera égal à 10 par exemple. Voilà, on les utilisera peut-être, je suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, c'est comme une condition, donc c'est une condition qui exécute ses instructions plus d'une fois. Donc, comme vous l'avez déjà vu, par exemple, if, imaginons c'était if 1, voilà. Donc, dans tous les cas, là, si votre condition est vraie, donc si votre condition est égale à 1, tout ce qu'il y a entre vos accolades sera exécuté. Bah, une boucle, c'est la même chose, sauf que ce qu'il y a ici pourra être exécuté plusieurs fois. Cela dépendra de la condition qu'il y aurait ici. Donc, je vais vous présenter la toute première boucle. Elle s'appelle la boucle while, donc qui s'écrit comme une condition. Voilà. Boucle while 1, par exemple. Alors, comment ça marche? Donc déjà, le compilateur commence, il voit while, il sait que c'est une boucle. En while, il voit en paramètre 1. Donc ici 1, il sait que c'est true, c'est vrai. Donc ça veut dire que la condition est vraie, il exécute ce qui est entre parenthèses. Mais il exécute les instructions, il arrive à la fin de la collade. Mais ce n'est pas comme les conditions, il ne va pas continuer le code en dessous. Vu qu'il sait que c'est une boucle, il va revenir ici et voir la condition. Si la condition est toujours vraie, il va continuer à exécuter les instructions. Et comme ça, et ici ce sera à l'infini. Donc c'est une boucle infinie, vu qu'ici nous avons true. Imaginons que nous disons jusqu'à que num_l soit... Donc que num_l est différent de 11. On va mettre de 50. Et on va dire tant que num_l est différent de 50, alors on va faire num_l plus plus. Voilà. Et ensuite, on va... qu'est-ce que je fais? On va afficher num_l pour qu'on voit si ça a bien marché. Num_l, std de et b. Voilà. Donc j'ai pas fait d'erreur. Si je lance... Ouais. Donc oui, j'ai pas mis le système.pause. Système pause plutôt. Si on lance, nous avons bien num_l qui est égal à 50. Donc ici nous n'avons pas de problème. Maintenant, voyons une deuxième boucle. Une boucle, c'est une boucle while aussi, mais une boucle while un peu différente. Ça s'appelle la boucle do while. Donc do, avec ici nos accolades, et à la fin, une particularité, le while qui se trouve à la suite de la dernière accolade, avec la condition et un point virgule pour montrer que c'est la fin de la boucle. Alors ici c'est un peu spécial, je vous le donne. Mais ce qui est bien avec cette boucle, c'est que ici la condition se fait au début de la boucle. Donc ça veut dire, imaginons qu'au début notre num_l est égal à 50, et ben on ne rentre pas dans la boucle. Ici on rentrera dans la boucle, mais on rentrera une fois. Si je fais que tant que num_l est différent de 50, et si je mets num_l est égal à 50, je refais un num_l plus, et là je les mets en commentaire, voilà. Donc si on lance normalement, num_l devrait être logiquement, non, tant que num_l est différent, oui, on va lui mettre tant que num_l est inférieur à 50. Inférieur, ouais non, tant que num_l est inférieur à 50. Ici num_l est égal à 50, donc normalement il ne devrait pas y entrer, mais vu que c'est la boucle do while, la condition se fait à la fin. Si on lance, nous voyons que num_l est égal à 51, donc ici que le code est bien entré une fois dans la boucle. Ça peut vous paraître anodin comme boucle, dire, vous pouvez très bien utiliser la boucle while,
Mais la boucle do while vous servira surtout dans certains cas précis qui, si elle n'était pas là, cette boucle do while serait un peu plus compliquée à mettre en place. Donc c'est pas quelque chose de très dur à faire, de se débrouiller pour faire une boucle, pour se débrouiller avec une boucle while. Mais souvent, ça vous facilite bien la vie. Et ensuite, nous allons avoir la boucle for, qui est pour moi la boucle qui est utilisée le plus souvent, parce que dans mes souvenirs, c'est celle que j'utilise le plus. Moi, j'utilise le plus, parce qu'elle est très maniable en fait. On peut faire beaucoup de choses avec maniable, on dit plutôt. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc la boucle for, c'est une boucle normale, sauf qu'elle prend plusieurs paramètres. Et ces paramètres sont au nombre de 3. Nous avons déjà une variable. Donc nous avons ici, nous pouvons déclarer où définir une variable. Donc ici, on va pouvoir créer un int i qui est égal à 1 par exemple. On met un point virgule pour séparer les différents paramètres de la boucle for. Ensuite, nous mettons la condition de cette boucle. Donc on va dire tant que i est plus petit ou égal à 50. Et enfin, on va mettre qu'est-ce que doit faire la boucle à la fin de chaque exécution. Ça veut dire qu'ici nous avons une exécution. Dire pas de type, mais spécifique. Nous avons ici une exécution spécifique. Par exemple, à la fin de chaque tour de la boucle for, comme on dit à chaque tour, donc à chaque fois que nous arriverons à l'accolade de fin, la boucle for exécutera cette dernière instruction qui est ici. Et par exemple, disons que nous incrémentons 1 à i. Voilà. Et là, nous allons afficher à l'écran i est égal. Non. Ensuite, on met i. Voilà, fin de ligne. Et c'est tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'instruction qui incrémentera i se fera à la fin de la boucle. Maintenant, si on teste, normalement, nous allons avoir, voilà, nous allons avoir i est égal à 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, jusqu'à 50. Vous voyez que cette boucle, en fait, pourra beaucoup nous servir pour, par exemple, des compteurs. Souvent, quand nous verrons ce qu'est un tableau, nous aurons besoin de définir, par exemple, une variable par un nombre, c'est-à-dire par un nombre. Et les tableaux, en fait, seront une suite de variables. Donc cette suite de variables, pour l'utiliser, nous utiliserons un i qui sera un compteur pour savoir à quelle variable nous en sommes. Mais cela, nous le verrons plus tard. Une chose qui est très importante à noter, c'est que chacun de ces paramètres n'est pas obligatoire. Il n'est pas de 1, il n'est pas obligatoire, et de 2, on peut en ajouter plusieurs. Alors pour la déclaration, nous pouvons définir d'autres variables. Par exemple, nous pouvons mettre num est égal à 50. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous pouvons faire aussi, c'est... Ah non, je me suis trompé. Non, ici, je vous dis n'importe quoi. Là, on peut déclarer de nouvelles variables. Déclarer, je me trompe. Là. Déclarer de nouvelles variables. J'espère que je vous l'ai déjà dit, sinon c'est un oubli de ma part. À côté, dire sur une même ligne, nous pouvons déclarer une autre variable. Par exemple ici, un num test qui est égal à 100, imaginons. Voilà, num test. Mais vous allez me dire, d'accord, mais il y a un problème. Ici, ils ne vont pas le int, nous n'avons pas les int. Alors, vu que nous avons mis une virgule, le compilateur comprendra par lui-même que cette variable sera de type int. Mais imaginons que nous mettions maintenant un long, il va me sortir normalement une erreur. Qui ne me sort pas, mais normalement ce n'est pas bon. Voilà. Une erreur type long inattendue. Là il me dit, vu que j'ai mis une virgule, il ne devrait pas y avoir de type ici. Voilà. Et là, nous pouvons mettre numTest qui sera un int. Donc nous pouvons faire la même chose, faire une variable de test qui est égale à 60, qui sera donc de type int. Donc pas un point virgule, une virgule simple. Voilà. Ensuite, nous pouvons aussi mettre les conditions et nous pouvons mettre plusieurs conditions et aussi plusieurs incrémentations, pardon, pas incrémentation mais exécution. Par exemple, pour faire que qu'on ajoute 1 à i, nous pouvons dire aussi que nous faisons num++, et num sera donc égal. Pourquoi num? Non, c'est pas num, c'est num l qu'on ajoute, à qui on ajoute. Donc normalement,
num L devrait être égal à 100, s'il n'y a pas d'erreur. Num L est bien égal à 100. Donc ici, vous venez de voir les 3 plus grosses boucles. Bah, je crois que c'est même les seules, je ne me souviens pas qu'il y en ait d'autres. Boucles que nous utiliserons en C++. Ces boucles, essayez de bien comprendre comment elles marchent, parce que c'est très important de se visualiser de la façon dont elles marchent, parce que quand nous aurons des problèmes, il faut bien comprendre leur façon de procéder pour voir où c'est que ça foire en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, désolé pour le retard, je vous ai dit ce n'est pas ma faute, c'est mon PC qui m'avait lâché, mais je suis de retour, j'essaierai à revenir par une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Allez, ciao.